Là c'est la fin de journée et regardez-moi comme c'est paisible. Donc les marées ont changé, les heures des marées ont changé. C'est tout calme, il n'y a pas de vent. Il est 17h exactement. J'avais peur qu'il y ait un peu de monde parce que c'est vendredi soir, mais non. C'est trop beau. Je vais aller mettre dans l'eau. Puis elle est hyper claire l'eau, comme il fait beau. Selon l'heure de la journée, la météo, etc., ça fait des pétages complètement différents. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Elle est trop bonne l'eau. On voit bizarre. On m'arrange, j'ai toujours peur chez les méduses. Là, au petit mauvais. On a eu un petit coup de mou et là ça va mieux. Je vous retrouve dans ma pièce jaune, je n'en peux plus du jaune. Et on laisse fermer parce qu'il y a le soleil qui fait déjà chaud. Je voulais vous montrer ce qu'on a trouvé sur la route. En fait ça fait plusieurs fois que je passe devant cette boutique. Une boutique improvisée, hein. Une maison, je pense que les gens ils habitent là-dedans, une petite maison. Et devant ils ont mis plein de petits objets, fabrication artisanale. En coquillage, c'est une façade quand même qui ressort parce que je vois ces coquillages, chaque fois j'ai mon oeil qui est attiré. Et ça fait plusieurs fois qu'on passe un scooter devant parce que c'est sur la route principale. Si jamais j'essaierai de vous indiquer où est-ce que c'est si vous venez ici. C'est pas très loin du restaurant où on va pour être plus précise. Donc ça s'appelle Everyday Sunday Café. Le premier jour j'avais pris une gaufre, ensuite on avait goûté les bagels qui sont bons. Et donc c'est pas très loin. Alors je vais essayer de vous montrer sur la carte. C'est vraiment approximatif, hein. Je suis pas très sûre du lieu. Parce que je vous dis on y passe devant mais c'est pas indiqué sur Maps. Resto café là où on va c'est dans un hôtel. Et c'est ici, là où il y a le petit soleil, je l'avais enregistré. Et ensuite je pense que c'est après ce virage là. Donc c'est à ce niveau là. Quand vous venez du café, c'est sur votre gauche. La petite boutique. Vous voulez des petits colliers en coquillage, il y a des attrape-rêves aussi en coquillage. Et donc on a acheté ces petits colliers. Je vous propose de deviner le prix de ce collier. Alors c'est un collier en coquillage où il y a énormément de coquillages, comme vous voyez, il est grand. Comparé à celui-là, il est beaucoup plus grand. Moi je vais le mettre en déco, je vais pas le porter en collier. Je vous montre quand même ce que ça donne, mais c'est pas l'idée de le porter en collier. Voilà ce que ça donne. Donc il y a quand même beaucoup de coquillages. Devinez le prix de ce collier. Je pense que vous n'allez jamais deviner le prix. Ce collier, elles le vendent à 20 pesos. 20 pesos par collier, donc on a pris 2 colliers. Donc 2 colliers c'était 40 pesos, on leur a donné un peu plus, on leur a donné 100 pesos. Mais c'est rien du tout, même 100 pesos pour ces 2 colliers. Rien que ce collier, il avait payé 100 pesos à Panglao. Donc c'est un petit collier en coquillage, mais avec beaucoup moins de coquillage. Là, il y en a vraiment plein. Au niveau des formes, là, il y a quand même 6 coquillages par forme. Elles les font sur place. Pendant qu'on était en train d'en acheter, il y avait d'autres dames qui étaient en train de faire ces colliers. Et d'autres petites créations à la main. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à aller les voir et à leur acheter. Ça fait un joli souvenir. Je pense que ça fait une jolie décoration quand même à suspendre. Elles le suspendent sur le devant de la boutique, donc je trouvais que ça faisait joli. Et ça fait un beau souvenir aussi des Philippines, les coquillages. C'est assez représentatif du lieu. Mais je suis un peu embêtée quand même parce que j'aurais bien aimé leur dire que aux étrangers, elles peuvent le vendre plus cher que... Je pense qu'elles doivent pas le savoir. Que 20 pesos, parce que 20 pesos en fait ça fait 33 centimes. 33 centimes pour ce collier. Énorme. C'est rien du tout. Si jamais on y repasse demain, il faudrait que j'essaie de leur dire si elles parlent anglais. Après il va y avoir plusieurs avis sur ça, mais là dans ce cas là je trouverais ça juste qu'il y a un prix pour les étrangers et un prix pour les locaux, parce que je pense que 20 pesos, elles ont basé ce prix sur les revenus des locaux, sûrement ce qu'ils peuvent se permettre d'acheter. Mais pour les étrangers, 33 centimes, elles pourraient le mettre au moins à 1,50 €, ça. En France, c'est minimum 10-15 € je pense, un collier comme ça. Les colliers comme ça, déjà, c'est 5 € au moins. Et encore en Espagne, en France, je sais même pas. Mais un gros collier comme ça, je pense que c'est au moins 10-15 €. 200 pesos, ça fait 10 fois plus que 20 pesos. Et 200 pesos, ça fait un peu plus de 3 €. Donc je pense qu'elles pourraient au moins demander 3 €, parce que on voit bien qu'elles habitent, qu'elles sont dans des conditions compliquées, qu'elles font ça en pleine chaleur. On voit bien que les habitations, c'est des petites habitations en tôle et tout, donc bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je verrai vos messages après, sûrement je serai déjà partie des Philippines, mais bon, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, du coup moi je suis contente d'avoir acheté ça, leur avoir donné un peu plus, même si du coup je me rends compte que c'est pas beaucoup ce qu'on a donné, mais bon.
pour 100 pesos. Normalement on a 5 colliers, là on en a pris 2, ça fait un peu plus. Et j'espère pouvoir y repasser demain et donner un peu plus. Regardez ce qu'on a trouvé au fond de l'eau, un petit coris, il est cassé là. Normalement ils sont blancs et s'ils sont un peu pelés sur le dessus on voit du violet. Mais celui-là il est original. Je suis en train de faire la valise en plein cagnard. Je n'en peux plus, il fait trop chaud dans ce salon. Elle est quasiment finie. Comme vous voyez, elle est pleine à ras-bord. Et juste avant, on est passé, alors je vais vous montrer. La dernière fois, je vous ai parlé de ces petits colliers de coquillages. On est passé en racheter un autre, un troisième, que j'offrirai donc à mes parents. Ça décoiffe de faire la valise dans la chaleur. Et comme je vous disais, elle les vend vraiment pas cher. Elle les vend 20 pesos ces grands colliers. Donc cette fois-ci je lui ai donné encore un peu plus que la dernière fois. Même moi j'avais l'impression de l'arnaquer en lui donnant aussi peu. Et je voulais essayer de lui dire qu'elle pouvait vendre plus aux étrangers. Alors il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu fais ça? Après c'est comme ça qu'ils veulent arnaquer les étrangers. Je vous ai expliqué la dernière fois. J'ai pas osé, il y avait d'autres dames tout ça qui me regardaient. On était les deux seuls. J'ai pas osé lui dire. Mais bon, j'espère qu'elle aura compris. Bon, avec mes 2 passages, à chaque fois je lui ai donné plus que ce qu'elle demandait, qu'elle pouvait demander plus. Au moins aux étrangers. Peut-être que les Philippins ne peuvent pas se permettre de payer plus, mais qu'aux étrangers, elles pouvaient se permettre de demander plus parce que 20 pesos c'était vraiment très peu. Et donc du coup, je suis contente parce que j'ai mis 3 petits colliers, 2 pour moi et 1 pour ma famille, qu'on mettra en déco. Bon, je vais finir la valise. Ensuite, on va aller faire un petit dernier coucou, au revoir plutôt à la plage. Et dernier dîner ici. Et voilà, c'est la fin de ces 3 semaines à Bantayan qui étaient, je dois l'avouer, assez longue. Ne venez pas 3 semaines à Bantayan ou alors prenez un hôtel où vous avez la clim, un appart où vous avez la clim, partout où vous avez un peu plus d'espace parce que là entre le manque de sommeil, la chaleur, la pluie aussi, on a eu beaucoup de pluie ou alors quand il faisait beau mais il faisait trop chaud dans l'appart, le jaune partout là. Et en même temps je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre parce que je vois les conditions dans lesquelles vivent beaucoup de personnes ici, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre. Donc un peu mitigé quoi, vous l'aurez compris. Demain on s'en va pour Cebu, on va essayer de prendre le bateau assez tôt et je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça se passe le retour. On n'a pas pris de ticket ni de bateau ni de bus donc on verra demain sur place. Les colliers dont je vous parlais, un petit coquillage là, c'est dans la rue de Onebi Inn, c'est un hôtel et vous continuez tout droit et c'est sur la droite. Ouais, c'est dans cette rue mais c'est un magasin sur la droite. Un magasin slash maison, voilà, c'est pas très loin ici, vous pouvez y aller à pied, c'est vraiment 1-2 minutes à pied. Bon, je vous la montre souvent quand il fait beau, mais regardez aussi quand il fait pas beau, ça fait un paysage complètement différent. C'est joli aussi, mais c'est des couleurs un peu moins paradisiaques. L'eau, elle tire plus sur le gris que sur le bleu, turquoise. Le lagon et l'effet un peu dune c'est ce côté, et si vous voulez être tranquille parce qu'il y a beaucoup de monde de ce côté, il faut aller par là-bas. Après le lagon il n'y a pas grand monde.
On est au port de Santa Fe, il est 8h et on a pris un ticket avec cette compagnie. En fait, il y a plusieurs compagnies, Super Shuttle Ferry. On a failli aller, c'est l'autre, mais l'autre ils vont à Medellín et pas à Añaña, le port qui est en face, pour aller à Cebu. Donc faites attention, c'était 359 par personne le ticket et on va voir pour le bus. Bon, on est dans le bus, mais toujours côté Santa Fe. On n'est pas encore sur le bateau. En fait, on a mis les affaires et nous-mêmes dans le bus. Je crois que le bus va aller sur le bateau. Ensuite, on pourra descendre du bus quand on est sur le bateau, le temps de la traversée. Et ensuite, il faut remonter dans le bus avant que le bus sorte du bateau. Je sais pas si vous avez compris, mais sinon le bus va partir avec nos affaires. Donc là, on n'a pas encore payé le bus parce qu'on le paie à bord. Et voilà, c'est pas si simple, c'est pas si évident. On se laisse un peu guider par la foule, mais il y en avait qui étaient déjà dans le bus, mais eux ils sont partis du village de Bantayan, de la village Bantayan. Donc il restait pas énormément de place dans ce bus. C'est un bus qui est climatisé, je vais vous montrer. Vous voyez ça là? Ça me souffle en permanence dessus, je peux pas le fermer, donc il est bien climatisé. C'est pas très froid mais ça souffle. Regardez la couleur de l'eau juste au niveau du port, comme elle est magnifique. Évidemment on a un super temps quand ça va. C'est translucide, c'est trop beau. Il y a ce genre de petits tricycles qu'il y a partout sur l'île. Et en fait il y a un autre bus qui est arrivé juste avant celui dans lequel on est et il est sur ce bateau. Donc si je comprends bien, ce bateau va direction Medellín et nous on va sûrement prendre celui-là qui va en direction de Añaña, le port. On devine hein, parce que c'est compliqué d'avoir les infos ici. 9h, ça y est, on part enfin de Santa Fe. Je vais partir à 8h30, il y a toujours un peu de retard. Normalement, on a 1 heure de traversée. On est bien arrivé à Cebu City et on a pris un logement dans le quartier de IT Park. Donc c'est un petit studio, mais on a vérifié qu'il y avait bien la clim dans toutes les pièces. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a qu'une pièce, c'est forcément qu'il y a la clim dans toutes les pièces. Parce que dans le logement, si vous avez vu le vlog précédent à Cebu, c'était compliqué puisqu'on n'avait pas la clim dans le salon. L'histoire qui s'est répétée à Bantayan d'ailleurs. Donc là, il n'y a qu'une pièce, donc c'est sûr qu'il y a la clim partout. Voici, je vous fais un rapide room tour, la salle de bain. Voilà, et donc voici le studio avec une petite table pour manger, pour travailler, un canapé, aïe, je me suis cognée. De toute façon on reste là que 3 jours, donc ça ira, une cuisine, un rice cooker si on veut faire du riz, un lit double, enfin. À Bantayan on dormait sur un lit pour 1 personne et demie. On est donc au 9e étage, et voici la vue. Il fait pas très beau mais ça chauffe quand même sur la ville de Cebu. Et en bas, c'est les travaux. On va peut-être construire une tour comme celle-ci. Là, on est dans une tour qui est immense. Il faudra qu'on aille explorer un peu le quartier à pied, mais ça a l'air d'être un truc assez ambiance centre commercial, restaurant, grande chaîne, etc. Donc on ira voir. Et on a 3 jours ici. Vous allez me dire pourquoi 3 jours à Cebu alors qu'on a déjà passé 5 jours et qu'on n'a pas visité grand chose puisqu'il n'y avait pas grand chose à visiter et que c'était pas un coup de cœur pour cette ville. Tout simplement parce qu'on a notre vol jeudi pour la prochaine destination. J'ai trop hâte. Et on avait tellement peur de le louper qu'on s'est dit qu'on allait arriver en avance parce qu'il y a des jours à cause de la météo, les bateaux ne passent pas entre Santa Fe et Añaña, entre Bantayan en gros et Cebu, qu'on ne sait jamais s'il y a une tempête pendant 2 jours, qu'on est au moins le 3e jour où on puisse accéder à Cebu, aller à l'aéroport et prendre un vol pour sortir donc du pays. Donc on s'est dit qu'on allait s'y prendre à l'avance, tant pis on reste donc 3 jours à Cebu. On va pas visiter grand chose, on va travailler, rester à la clim. Parce que là on a eu tellement chaud à Bantayan que on est content d'avoir la clim dans une chambre lumineuse. Je pense pas trop filmer, mais bon, c'est jamais s'il y a des choses sympas, des bonnes adresses ou quoi, je vous partagerai. Et pour le bus cette fois-ci on a payé 260 le ticket par personne pour aller de Añaña jusqu'à la station du nord de Cebu, Cebu North Terminal. On est sur une petite pluie sympathique, une bonne mousson. Là, il pleut beaucoup. On voit même plus l'horizon. En plus, on doit aller faire quelques courses. Je sais pas comment on va sortir.
montre un peu les rues ici, le quartier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu la première fois à Cebu. Quand vous venez ici, vous pouvez pas imaginer comment ça peut être dans les autres quartiers. Enfin, je pense que c'est vraiment ce quartier. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de gardes, etc. Le quartier un peu des affaires, on va dire. C'est compliqué d'imaginer le vrai Cebu quand on voit ça. À défaut de vous montrer Cebu, je vous montre mes achats que j'ai fait chez Watson aujourd'hui. Je me suis pris cette crème solaire pour le visage parce que je commençais à ne plus en avoir. Je l'avais acheté l'an dernier à Bangkok, elle est quasiment terminée. Donc on va tester celle-ci de Garnier. Je sais pas ce que ça vaut. Et ensuite je voulais tester ça depuis un moment, un nettoyant visage de la marque Senka. C'est une marque je crois qui est japonaise. Il y avait plusieurs couleurs, je suppose que c'est les ingrédients qui changent. On va tester le jaune, j'avais encore jamais testé cette marque donc on va voir ce que ça donne. Et là c'est à base de yuzu. Le jaune c'est pour resserrer les pores, voilà c'est pour ça que j'ai pris celui-ci.